Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de EGLD. Un plaisir pour moi de faire cette vidéo parce que j'adore cette crypto. Et donc, on va voir éventuellement les targets à aller chercher et puis aussi, on verra le pourquoi du comment c'est intéressant d'investir sur cette crypto maintenant. Après, il faut quand même se dire que qu'importe la crypto qu'on peut analyser, ça peut être le Mana, là on parle de GLD, mais il y a plein d'autres cryptos, ETC aussi qui explose en ce moment. C'est intéressant, mais il faut toujours prendre du recul parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une mèche de liquidation. On sait que le Bitcoin aujourd'hui peut exploser très rapidement, que ce soit d'un sens ou d'un autre. Ce qu'on a là, et on le voit depuis un petit moment, on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus hauts. Au niveau du RSI, c'est le même scénario qui arrive. On a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus haut. Donc, en voyant ça, on sait qu'il va y avoir une cassure très rapide qui va s'effectuer à la hausse, 55 000 $ ou 28 000 $. Je vous ai fait une vidéo à ce propos sur le Bitcoin. D'ailleurs, si vous voulez aller la regarder, vous pouvez. Et donc, si le Bitcoin nous fait une explosion, on sait que les altcoins seront impactés. D'autant plus que sur la Bitcoin dominance, on a un rebond qui s'est effectué sur la résistance qu'on a juste ici. Et donc, il y a tout intérêt à ce qu'on aille probablement chercher la zone de support juste là. En plus de ça, on sait que cette configuration, cette figure qu'on a, c'est un triangle, mais alors je ne saurais plus vous dire le nom exact. Et donc, les triangles, c'est quoi dans les figures chartistes? Ce sont des figures de continuité. C'est-à-dire que par rapport à la configuration qu'on a là, comme on a commencé par le haut, il y a cette probabilité qu'on casse donc le support, qu'on aille continuer à la baisse. Ce qui est d'un point de vue fondamental plutôt logique parce que les altcoins, vu les développements, les projets qu'on a derrière, ils sont voués à prendre plus de capitalisation en termes de proportionnalité par rapport au Bitcoin. Pareil au niveau de l'USDT dominance, on a une cassure de notre support juste ici, ce qui annonce que si on a une continuité baissière sur l'USDT, on a une diminution de la capitalisation de ce jeton et donc une injection vers les cryptos, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc voilà tout ce qui me dit que les altcoins vont surperformer, que ce soit le Bitcoin ou vont en tout cas prendre de la valeur. EGLD y compris puisque c'est un altcoin. Alors il a fait de belles montées ces derniers temps, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qui me justifie la hausse de EGLD aujourd'hui? Déjà sur le court terme, et après on reviendra sur le long terme. Sur le court terme, d'un point de vue technique, on voit qu'ici, on a une jolie trendline, vous voyez. Alors, je vous la dessine de cette manière-là. Voilà, donc elle a été touchée en tant que résistance, mais avant aussi en tant que support. Et donc, en observant cette trendline, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'on a clôturé au-dessus en daily et que maintenant, on est en train d'exercer une poussée à la hausse sur cette crypto. Donc ça, c'est très intéressant. Déjà, de se référer sur cette trendline qui est très importante selon moi. Ça, c'est la première chose qui fait qu'on a une poussée sur le GLD. Maintenant, il y a aussi du côté fondamental notre meta-bonding qui invite les investisseurs à stacker des EGLD. Donc ça, c'est un point fondamental. On a vu le point technique sur le court terme. Maintenant, on va reculer un petit peu. On va voir le point long terme sur la crypto. Et ce que j'aime beaucoup, en effectuant un retracement de Fibonacci, on voit qu'on est dans la zone d'OTE, vous voyez, entre les 0,618 et 0,786. Donc, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que ici, si on dézoome un petit peu, on prend du recul, on réfléchit 2 secondes, on se dit, on est vraiment dans une bonne zone d'achat. Je veux dire, si on prend le Waves, par exemple, qui a fait une belle explosion ces derniers temps, on va le regarder très rapidement, lui ne me donne pas du tout envie de l'acheter. Même, il peut continuer ça aussi. Il peut faire ça, tout à fait. Mais par rapport à le retracement de Fibonacci que je peux faire, outil qui m'aide beaucoup pour prendre des positions acheteuses, moi je vous avoue que là je ne me positionne pas sur le Waves. Mais si je vais sur Elrond, là ça m'intéresse. Et je sais que grâce à cet outil-là, qui est très basique, mais je pense que les outils basiques sont donc les plus utilisés, nous permettent de savoir que là, c'est un bon moment pour EGLD. En tout cas, d'un point de vue long terme. Maintenant, on peut voir d'une autre manière les choses pour ceux qui font du trading journalier. Et ça, on peut faire
la même chose, c'est-à-dire un retracement, mais sur le court terme, puisque le marché est fractal, c'est-à-dire qu'il se répète. Donc on aurait pu très bien prendre ce point le plus bas jusqu'au point le plus haut qu'on a là pour se référer à notre zone d'OTE. Donc là encore, ça peut être un endroit intéressant de se situer, vous voyez, soit en dessous de la zone des 0,786 pour optimiser jusqu'au 0,886, ou bien même dans cette zone des 0,786 au 0,618, c'est intéressant d'acheter par rapport à ce retracement qu'on a sur le court terme. Donc voilà à quoi on aurait pu se référer. Donc pour moi, qu'est-ce qui m'annonce que d'un point de vue technique, la crypto va être bullish? Déjà, en weekly, on voit un très joli W. Beau W, même si il est beau, je le trouve un peu grand, pour être très honnête avec vous. C'est-à-dire que la ligne de coup, on peut la voir un peu de deux manières. Soit on pourrait la prendre sur les bougies. Donc à ce moment-là, le W est plutôt intéressant. Bon, rien d'anormal hein, si je reprends par rapport à ce qu'on avait vécu dans le passé, ce petit W qu'on a vécu. Vous voyez, ligne de coup par rapport au précédent bottom. On peut dire ici ou là, bon ça fait 40%, 65%, c'est déjà beaucoup. Là, si on prend au précédent bottom, vous voyez, jusqu'à la ligne de coup, ça fait 57%. C'est pas incohérent, je veux dire, c'est pas très grave hein, d'avoir une ligne de coup aussi grande jusqu'à là. Ça va encore. Par contre, c'est si on considère que la ligne de coup, elle est jusqu'à cette mèche, 125%, ça fait un peu trop. Pourquoi? Parce que du coup, au moment où on arrivera ici pour rebondir à ce moment-là, il y a de fortes probabilités qu'on s'effondre. Parce que du coup, les personnes ayant pris des positions ici vont prendre leur gain à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je pense que la ligne de coup sur EGLD, on pourrait peut-être la considérer sur la clôture qu'on a vécue ici. En tout cas, c'est, je pense, comme ça que je vais procéder s'il y a un investissement que je ferai sur le court terme sur EGLD. Maintenant, sur le long terme, j'en ai déjà parlé, on est dans une zone très intéressante. Hein. Qu'on était aux 130 ou aux 180 $, pour moi, c'est intéressant. Donc voilà ce qui pourrait nous annoncer quelque chose de bullish sur EGLD. Ce serait une cassure, vous voyez, de cette ligne de coup, rebond potentiel jusqu'aux 112 $, je vous explique après pourquoi, correction jusqu'aux 190, donc rebond sur la ligne de coup pour ensuite repartir à la hausse. Il y a de fortes probabilités que ça arrive, d'autant plus qu'au niveau du RSI, on le voit bien, on a un point bas plus haut que son précédent. Donc ça encore, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt rassurant puisqu'on a une pression acheteuse très conséquente. Notamment parce que ceux qui prennent du Leagold ont tendance quand même à ne pas en vendre. Hein. Quand tu achètes de l'EGLD, moi je connais rarement des personnes qui vendent leur EGLD. Souvent c'est des personnes qui achètent pour longtemps, qui hold. C'est assez marrant d'ailleurs parce que cette crypto-là, contrairement à d'autres, moi-même, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, même le projet je l'aime bien, mais je veux dire c'est un projet qui est enfin je veux dire comme beaucoup, qui est révolutionnaire. Il y a comme quelque chose derrière qui me donne envie d'aimer cette crypto. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais en dehors du côté technique, fondamental ou autre, il y a quelque chose. Alors je ne saurais pas vous dire, est-ce que c'est parce qu'on a une communauté soudée? Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà ce à quoi je m'attends du côté weekly, c'est-à-dire ici on pourrait réaliser un W. Et donc pourquoi on pourrait s'arrêter potentiellement sur la zone des 212 $ et d'avoir donc une correction à ce moment-là? Eh ben, c'est que d'un point de vue H4, on va pouvoir un petit peu plus analyser ça. Si je positionne mon retracement de Fibonacci du plus haut ici au plus bas qu'on a vécu, je vais mettre en zone d'OTE, comme ça on va un petit peu mieux voir, et ben ça correspond pile à la zone des 0,618. Vous voyez juste ici, 212 $. Et on sait que cette zone-là, zone qu'on peut appeler zone de rechargement, est vraiment très utilisée pour soit prendre des positions vendeuses ou prendre des positions acheteuses. Donc c'est une des raisons qui me pousse à dire qu'effectivement, on pourrait avoir une correction au moment où on atteindra cette zone des 212 $. Et donc en plus, au moment où on atteindra cette zone des 212 $, qui peut être une target de vente pour vous si vous avez déjà pris une position d'acheteuse, eh ben, on aurait dépassé, vous voyez, cette zone de clôture qu'on a effectuée du coup en weekly. Cette zone-là, on ferait donc un point haut plus haut que son précédent, sans prendre en compte la mèche. Mais comme je vous ai dit, on peut y mettre deux camps. Il y en a qui analysent avec les bougies et il y a aussi des traders qui analysent avec les mèches. Donc, il faut prendre en considération les deux. Donc, c'est pour ça que on peut très bien se dire qu'effectivement, si là on a un rebond, c'est pas si inquiétant que ça, puisqu'on pourrait voir le GLD rebondir, vous voyez, sur ces zones pour repartir plus haut.
sachant que cette zone-là ne correspond pas à la ligne de coût très exacte par rapport à notre graphique et serait plus sur les 206. Mais en weekly, elle correspond à notre ligne de coût par rapport à la clôture qu'on a vécue en weekly. Alors peut-être plus ajusté sur les 190, vous voyez juste là. Donc voilà ce que je vois sur Elrond. En tout cas, la prédiction que je peux en faire. Maintenant, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire à 100% ce qui va se passer. Et puis, ma fameuse analyse mensuelle que j'ai bien aimé vous montrer les dernières fois, bon, je vais quand même vous la remontrer parce qu'elle est quand même marrante. Sur ce graphique, on voit pas grand-chose, mais sur un autre, je vais pouvoir vous le retrouver. Regardez, qu'est-ce qu'on a vécu? On a eu une grande bougie rouge, petite bougie rouge, bougie verte de stagnation. Ici, on a eu grande bougie rouge, petite bougie rouge, bougie de marteau, bougie de stagnation, grande bougie verte et grande bougie verte. Et ici, on a eu grande bougie rouge, bougie de marteau de stagnation. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir encore? C'est une grande bougie verte. Bah ça, on parle uniquement de quelque chose de cyclique vis-à-vis de ce qu'on a pu voir dans le passé. Mais par rapport aux fondamentaux d'Elrond, et comme on sait qu'il y a de fortes probabilités que ça parte à la hausse suite à ce qu'on nous a annoncé avec le metabonding, le stacking EGLD, etc., moi je vois facilement la crypto EGLD clôturer autour des 212 $ d'ici la fin du mois. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, je peux me tromper. Et puis donc, pour ce mois d'avril, si le Bitcoin effectivement franchit le palier des 45 000 et va jusqu'aux 50 000 $, bah là, il y a toute cette probabilité à ce qu'on parte pour un très très bon mois pour EGLD, pourquoi pas autour des 380 $. Pareil, pour évaluer une target potentielle, on peut utiliser l'outil du retracement de Fibo avec la zone d'OTE. Et puis voilà, on peut se retrouver ici facilement à corriger dans cette zone des 380-390 $. Donc voilà, encore une fois, moi je pense qu'il y a de cette probabilité très très forte qu'on aille jusqu'à cette target. Alors pas ce mois-ci, mais plutôt dans les mois à venir, c'est-à-dire peut-être avril, mai, et qu'on aurait une éventuelle correction pour repartir à la hausse plus tard. Le mois du printemps pour les cryptos est plutôt intéressant en général. Donc pour moi, il y a cette probabilité qu'on ait une belle hausse sur Elrond dans les mois à venir. Éventuellement, tant que j'y suis ici, vous voyez, ce serait pas anormal que sur la zone des 180, 185, on ait une zone de stagnation puisque vous voyez, ça correspond à un ancien support. On peut le voir juste ici. Donc pour moi, ce serait pas étonnant d'avoir une stagnation là. Maintenant, vu la puissance de la dominance du Bitcoin qui est en train de partir à la baisse, que toute l'argent se déverse sur les altcoins, moi je pense que Elrond a cette forte probabilité à partir vraiment aller chercher les 212 $ comme j'ai pu vous le dire en milieu de cette vidéo. Maintenant je vais vous parler d'un petit projet. Je me suis fait contacter pour faire un partenariat pour vous proposer du cloud mining. Donc vous savez, moi ça me désintéresse pas de faire des partenariats pour la simple et bonne raison que ça me permet de m'entraîner. Moi j'aime bien être challengé par présenter des beaux projets, voilà. Et puis ça peut vous permettre aussi d'en apprendre plus sur ce qui se fait sur le marché des cryptos. Par contre, j'aime bien vous proposer quelque chose de clean. Moi quand je vous fais un sponsor, faut que ce soit beau, faut que ce soit propre, faut que ce soit fonctionnel. Le problème, c'est quoi? C'est que bon, j'ai accepté le partenariat, j'ai dit ok, allez, allons-y, regardons ce que c'est. Je me suis connecté sur leur site et voilà, déjà je tombe sur ça. Alors là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce site internet? Donc après, je vois sur Telegram avec la personne en question qui me dit que du coup c'est une version mobile. Ok, donc je vais sur la version mobile. Donc je me dis ok, c'est cool, c'est bien présenté. Bon, c'est quand même des écritures chinoises, mais bon, ça passe. Ok. Et en fait, quel est le problème? Le problème, c'est que quand tu t'inscris, tu mets ton mail, tu mets get code, donc tu reçois un code sur ton adresse mail, tu te fais login. Donc t'es log, c'est-à-dire que au moment où tu es enregistré, tu peux investir sur la plateforme, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors par contre, tu n'as pas de mot de passe, tu n'as aucune vérification d'identité. Effectivement, tu as un lien d'invitation probablement pour faire de l'affiliation. Bon, ça ne me gêne pas non plus, c'est ok, c'est leur business model. Mais il n'y a rien de sécurisé. Et je ne suis pas là pour dégommer le projet parce que j'ai accepté le partenariat, donc c'est ma faute. Mais moi, là, je vous en parle parce que justement, je veux connaître votre avis. Je veux que vous m'en disiez un petit peu plus sur ce que vous pensez de ça. Je veux acheter leur Whatminer M20 qui coûte 26 USDT. Et en fait, tu
t'as, tu sais, le petit lien adresse USDT TRC20 et t'as un petit bouton où tu peux copier. Tu sais, c'est tu sais, comme sur Binance, t'as un petit bouton qui te permet de copier l'adresse pour éviter de la lire et de l'écrire un à un. En fait, je clique sur copier. En fait, quand je colle, mais ça me colle pas l'adresse, ça me colle USDT TRC20. Genre, en gros, ça m'écrit quand je colle USDT TRC20. Je me dis, mais c'est mal fait. Je veux dire, déjà, si tu as un problème, encore, il y aurait eu que ça m'aurait pas gêné. Mais déjà, si quand tu copies-colles l'adresse et que ça te colle le nom USDT TRC20 et que ça te colle pas l'adresse, déjà, le site est codé comment? C'est la question que je me pose. Et donc, après, je vais dans About Us. Encore une fois, la faute de ma part, j'ai pas été très loin pour regarder qu'est-ce que c'était. T'as des boutons, tu peux pas cliquer dessus. Contact US, voilà. Donc, le partenariat, je suis un peu mitigé là, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Je vous en parle parce que je suis, voilà. J'aime bien vous dire un petit peu ce qui se passe. On est là pour apprendre ensemble. Je suis pas là pour vous cacher les partenariats que je fais. Moi, aucun gêne là-dessus. J'aime bien vous le montrer. Mais voilà, ça me rassure plus du tout. Là, je peux pas vous présenter ça, je pense. Hein, c'est pas possible. Donc, je vais voir pour récupérer son adresse parce qu'il m'a payé. Hein. Il m'a payé. Donc, je vais voir pour récupérer son adresse. Je vais faire en sorte de pouvoir le rembourser quand même parce que ça sert à rien que il m'a payé. C'est tant mieux, mais je vais le rembourser, tu vois, je vais pas faire une promotion sur son truc. Je vous en parle, c'était juste pour connaître un petit peu votre avis là-dessus, si vous connaissiez du coup CBCC, et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Elrond, en dehors de tout ce que je vous ai raconté après, vous a plu, a pu vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas quand même en retour à me donner un petit avis sur ce que vous pensez là du partenariat que j'aurais pu faire mais qui est, je pense, totalement foiré. Comme ça, je pourrais connaître votre avis, ce qui me permettra d'affûter un petit peu ma sélection à l'avenir. Puisque je suis pas contre, comme je vous l'ai dit, mais il faut que ce soit quali, quoi. Et là, ça a été un petit peu... c'était un peu décalé. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.